Bordeaux est un des derniers bassins, je dirais, qui est un potentiel de production pour les effervescents. Il y a de demande et je pense qu'il y a de la place pour cette jeune appellation des créments de Bordeaux. Plusieurs appellations donc, de créments en France, l'Alsace, la Bourgogne, la Loire ainsi que Bordeaux. Nous sommes différents de ces autres appellations par notre terroir, notre cépage, notre savoir-faire quand même qui est ancestral. Les actions de soutien elles vont se faire principalement à travers l'ODG et plus précisément la section crémant. Maintenant, il nous appartient à nous, néoproducteurs, je dirais, dans cette appellation, de porter le produit à travers notamment la communication pour hisser ce produit, pas simplement en termes de volume, mais aussi en termes de qualité. La production des créments va débuter dès l'hiver avec la taille, à savoir qu'il va nous falloir une taille adaptée et longue pour avoir un maximum de bourgeons fructifères. À l'issue de la taille, donc, nous effectuons les travaux classiques du vignoble, à savoir les pliages, les pamprages et les palissages. Nous allons nous interdire tout travail d'effeuillage. Le raisin noir doit rester à l'ombre pour avoir la faculté de nous donner un jus clair et translucide qui nous donnera donc un crément parfaitement clair et qualitatif. Le fait d'avoir un raisin qui ne voit pas le soleil va nous permettre aussi d'avoir un taux d'acidité intéressant et de conserver de la fraîcheur au niveau aromatique. Techniquement, on va s'orienter sur une maturité technologique et non physiologique, à savoir que l'on va ramasser le raisin précocement avant qu'il soit mûr complètement, toujours dans le souci de ne pas avoir beaucoup de couleur et d'avoir de l'acidité et de la fraîcheur. Le raisin doit être ramassé dans un état sanitaire parfait. Vendange exclusivement manuelle voilà, pour préserver l'intégrité du raisin. L'intégrité du raisin, c'est garder le raisin entier. Ces raisins vont être mis dans des palox, acheminés le plus rapidement possible à la cave. Et ensuite, on a un système de transport unique d'ailleurs, qui permet d'amener les palox directement au pressoir. Au cours du pressurage dans nos pressoirs pneumatiques, on va extraire le plus doucement possible donc ces jus et on va pouvoir les travailler donc à la vie, dans nos chais, dans les meilleures conditions possibles. Ce pressurage se fait à l'abri de l'oxygène pour préserver en fait, toutes les qualités aromatiques en fait, du raisin. Élaborer un bon crément, c'est aussi une notion de temps. Le temps de la fermentation, le temps de l'élevage sur l'âge qui est très important, parce que c'est ce qui va nous permettre d'obtenir en fait, toutes les qualités du produit que l'on va rechercher, toute la complexité souhaitée. Par exemple, quand nous ajoutons nos levures pour provoquer une nouvelle fermentation, au cours de laquelle l'effervescence va apparaître, nous laissons ensuite les bouteilles reposer sur l'âtre pendant 12 à 36 mois. Le temps est suspendu. C'est une période cruciale pour que se développent les caractères organoleptiques, que s'épanouissent les arômes. Aller trop vite, c'est empêcher le bon déroulement des choses. Notre crément est encore au trouble. Pour le rendre translucide et le stabiliser, nous mettons nos bouteilles sur pointe, la tête en bas, afin d'évacuer le dépôt qui s'est concentré dans le goulot. C'est ce que nous appelons le dégorgement. Ensuite, nous ajoutons une liqueur pour parfaire notre travail et définir le caractère du produit. Puis de nouveau, nous attendons un mois. Les créments de Bordeaux deviennent une appellation majeure dans les Bordeaux maintenant, avec une production à la hausse tous les ans et un marché qui est très porteur. Et Louis Vallon en est vraiment un représentant de très digne valeur. Grâce à un travail qu'on peut apparenter à la haute couture, on a à la dégustation un produit équilibré, à la fois vif et épanoui. On retrouve dans le crément blanc des notes de noisette, un caractère presque brioché, relevé par une belle acidité en fin de bouche. Notre crément rosé est plus séducteur, avec des arômes gourmands de petits fruits rouges.
Chacun peut agir à son niveau sur la qualité du produit final. Donc c'est une véritable, on va dire, aventure humaine qui, dans notre entreprise, elle lie les producteurs avec les maîtres de chai, les élaborateurs et évidemment tous les gens qui sont au commerce.